Donc c'était en 2018, je venais de passer mon bac et donc c'était pendant l'été 2018. J'étais parti chez un ami agriculteur, voilà, donc les agriculteurs, comme vous le savez peut-être pas parce que vous êtes tous des citadins, hein, mais ils ont des quads pour aller se rendre dans les champs. Donc plusieurs quads, des très gros cylindrés, des trucs qui font du 0 à 100 assez rapidement. Donc avec mon ami, on prend ses quads, on est donc chacun sur un quad, et donc on part dans les champs. Il faut savoir que donc on va dans les chemins qui longent les champs, hein. Il y a ça sur le long de tous les champs en fait, pour que les tracteurs ils accèdent. Et donc on est à fond, on est à 80, et je décide de m'écarter un peu du chemin et d'aller dans les hautes herbes. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin, l'aventure commence alors. Sauf que, en fait, dans cette partie abandonnée de la France, il y a énormément de débris du début du siècle en acier, comme des laboureuses, des tracteurs abandonnés. Et donc voilà, je m'aventure dans les hautes herbes, à 80, sans casque, sur un quad qui faisait 2 tonnes. Pas 2 tonnes, mais il faisait au moins 1 tonne. À fond de balle, et là, tout d'un seul coup, je me retrouve 5 mètres en l'air, le quad au-dessus de ma tête. J'avais percuté une machine de labour et je me suis écrasé sur le quad. Et heureusement, mon bras était au niveau de la selle et je n'ai absolument rien eu. Mais par contre, j'ai dû payer 1 400 € de réparation pour le quad auprès de l'agriculteur. Donc c'était mes économies de 3 ans, hein, que je gardais pour m'acheter une bien belle voiture. I believe you had your car, que vous aviez la voiture. Voilà, ça a fait très très mal, hein. Et oui, donc oui, j'ai oublié de préciser, je pense qu'à moi. J'avais un ami qui était derrière moi. J'avais un ami qui était derrière moi sur le quad. Lui a fait un bon vol plané de 15 mètres, 2 côtes pétées à l'hôpital. Voilà, il a passé 2-3 jours là-bas. Voilà, je suis responsable de ça et c'était très très drôle comme anecdote, hein. Son nom peut-être de l'ami Marc. Marc, Il est très loin. Il m'aime tellement maintenant qu'il est parti au Canada, hein. Donc voilà. Bah écoute, merci Les beaucoup. grands malheurs. Plaisir. Cette vidéo vous est recommandée par Oresis. Oui, du coup, j'ai fait un échange aux États-Unis 6 mois. Et quand je suis allé là-bas, j'avais choisi un peu un logement. Enfin, tu vois, j'ai pas visité quoi. Donc j'ai choisi un endroit. Et en fait, je me suis retrouvé, j'étais un peu dans le hood. Donc on était, on était une coloc, mais on était genre 3-4 Français. Mais derrière, c'était un peu les mecs qui vendaient des trucs pas très clairs. Moi, je préfère prendre un bon Taz. Mais très sympa. Et c'est marrant, ils étaient très sympas avec nous. Et il y a un soir, on était là et je m'étais fait un pote là-bas qui faisait de la musique. Et donc on faisait des prods. Et un jour, on a croisé un mec, alors je sais plus, il y avait une fenêtre ouverte ou quoi, on voyait, il faisait aussi des prods. Donc il fait, vas-y, viens avec nous et tout. Et en fait, il s'avérait que le mec, c'était un gros vendeur de fou. Et du coup, il venait prod vite fait avec nous. Et puis après, il partait avec son sac. Où c'était, là-bas, c'est que de la bœuf, donc leur gros truc comme ça. Et il distribuait pendant qu'on prenait. Et puis après, il revenait. Et ouais, du coup, là-bas, on est devenu potes avec un gros vendeur. Alors, je sais pas, il était je sais pas si je me rends pas compte, mais le mec, il brassait beaucoup, quoi. Et donc, c'était marrant. Ça bébé,